what's up dude, New York pour les nuls partie 2. Après avoir vu dans la première vidéo qu'après avoir atterri à JFK, comment se faufiler le plus vite possible à la douane, éviter les chariots à 6 $ pour rien, les pièges à touristes et les taxis clandestins. Je t'ai expliqué comment te rendre à ta destination finale, en métro, en taxi, en train, les avantages, les inconvénients. Maintenant tu te demandes qu'est-ce que New York City, comment se repérer, comment se déplacer comme un vrai New-Yorkais. Installe-toi bien et je vais tout expliquer. Je m'appelle Omar, je vis à New York depuis des années. Bienvenue sur ma chaîne qui traite des différences culturelles entre la France et les États-Unis. Je suis là pour t'expliquer le mode de vie ici, les dingueries que l'on peut y vivre et aussi t'aider à voyager. Mais au fait, c'est quoi New York? La ville de New York, c'est la réunion de 5 grands quartiers dits boroughs. Donc par ordre d'importance, on va dire du moins important au plus important, en tout cas quand tu visites, on va dire au moins important, tu as Staten Island. Après, tu as, on va dire, le Bronx, Queens, Brooklyn et enfin Manhattan. Petite description rapide, faisons bref. Staten Island, comment dire C'est tout ce que je peux en dire. Après 7 ans de vie ici, je n'y ai jamais vraiment mis les pieds. Arrive ensuite le Bronx, qui est le seul quartier qui est vraiment rattaché au continent américain, puisque Manhattan, le Queens, Brooklyn ou Staten Island, en fait, sont des îles. C'est le quartier le plus au nord de la ville, qui est vraiment beaucoup plus célèbre pour son fameux stade des Yankees, où l'on y joue du baseball. Et vraiment, c'est l'occasion d'y aller, d'aller voir un match de baseball. C'est vraiment une chose à faire. Pourquoi? Parce que là, tu auras la totale, tu auras la levée de drapeau, l'hymne américain. Tu expérimenteras le fait qu'ils viennent et partent à tout moment, qu'ils sont là à moitié pour regarder, à moitié pour manger, à moitié pour discuter avec leurs amis, boire un verre. C'est vraiment une conception du sport qui est totalement différente d'ici et c'est relativement pas cher pour une activité que tu peux faire à New York. Crois-moi, c'est vraiment pas cher. Donc si tu as l'occasion d'aller voir un match de baseball, vas-y. C'est pas la chose la plus passionnante au monde, on va pas se mentir, mais c'est quand même à faire pour découvrir la culture américaine, la culture locale. Et aussi, si tu connais pas les règles, tu demandes. Les gens aiment qu'on s'intéresse à leur sport, à leur mode de vie. Et justement, ils partageront avec toi, alors pas forcément les règles les plus folles, mais au moins les principes de base de comment scorer, comment tu te fais éliminer et ce genre de choses. Si tu veux une vidéo sur les sports américains, les classiques, genre le football américain, le baseball, etc., ou même les plus chelous, genre la crosse, le NASCAR ou le rodéo, tu me fais un petit signe en commentaire et on se chargera de tout ça. Ensuite arrive le Queens, qui est le quartier le plus ethnique de New York. En fait, tu as de tout dans le Queens. Tu as des Latinos, des Chinois, des Vietnamiens, des Arabes, des Grecs, des Albanais, des Pakistanais, des Indiens, des Sri Lankais, tout le monde entier est là. Le Queens, écoute-moi bien, c'est le quartier au monde où on parle le plus de langues, tout simplement, même devant Manhattan. Demain, les Martiens, ils atterrissent sur Terre, ils vont vivre dans le Queens. Obligé. Après, il y a Brooklyn, quartier qu'on n'a même plus besoin limite de présenter. C'est le deuxième borough juste après Manhattan, célèbre pour ses quartiers artistiques autour de Williamsburg, par exemple. Aussi, tu as le Brooklyn's Bridge, qui est un must à aller visiter et forcément à faire. C'est aussi célèbre pour, par exemple, les Brooklyn Nets que tu peux aller voir. C'est l'autre équipe de basket à New York. Tu as les New York Knicks qui sont à Manhattan et les Brooklyn Nets, par exemple. Brooklyn aussi, c'est quand même le quartier qui a vu naître l'une des plus grandes légendes du rap mondial. Alors pour les plus jeunes, allez faire un tour et allez voir qui c'est. Notorious Big, dit Biggie Smalls. Si tu apprécies les conseils et la vidéo, n'hésite pas à prendre 5 secondes de ton temps pour t'abonner à la chaîne, bastonner le pouce bleu, laisser un commentaire, ça permettra à YouTube de pousser la vidéo, ce qui permettra à cette chaîne de grandir et moi de te proposer un contenu de meilleure qualité. Enfin, on a Manhattan. Comment dire Manhattan? Ça se présente même pas. Manhattan en 10 lieux iconiques, c'est Broadway, Central Park, la 5e avenue, le Metropolitan Museum, Brooklyn Bridge, le World Trade Center. Mais c'est aussi la Statue de la Liberté, l'Empire State Building, Times Square, Wall Street. Mais il y en a tellement d'autres encore que j'ai oubliés. Ça me prendrait une vidéo entière pour les énumérer. Je te parle même pas de ceux qui ont poussé ces dernières années, comme le Vessel par exemple, ou Little Island, ou pour finir The Edge.
Une fois que tu es sur Manhattan, la question qu'il faut élucider le plus rapidement et le plus simplement est comment se repérer et comment se déplacer comme un vrai New-Yorkais. Juste une petite précision. Avant, je t'ai expliqué que New York City, c'était la réunion des 5 boroughs. Donc que tu sois dans le Queens, Brooklyn, Staten Island, Bronx ou Manhattan, tu étais dans la ville. Mais les New-Yorkais, quand ils parlent de The City, la ville, ils font référence à Manhattan. Pourquoi? Parce que c'est le cœur de la ville. On peut couper la ville en 3 grandes parties. Le nord, avec Central Park, Harlem et Upper Manhattan, qui commence environ au sud de Central Park, de la 59e rue, jusqu'à tout au nord, au-delà de la 200e rue. Puis Midtown, on va dire de Central Park Sud, la 59e rue jusqu'à la 14e rue. Et enfin Downtown, Lower Manhattan, donc de la 14e jusqu'à la pointe sud de la ville. Je viens de te découper ça un peu comme un boucher. Bon, c'est juste une histoire de simplification. Il n'y a pas 3 grands quartiers, il y en a une multitude de quartiers. Tu comprends que ces quartiers sont subdivisés en sous-quartiers qui ont chacun eux-mêmes leurs particularités. Les rues vont d'est en ouest, il y en a à peu près 240 dans la ville. Elles ont une numérotation croissante du sud au nord, alors que les avenues ont un sens nord-sud, ont une numérotation croissante d'est en ouest. Il y en a à peu près 13 ou 15, en fait ça va dépendre où tu te situes dans l'île. Comme dans toutes les villes américaines, les rues sont à angle droit, ce qui fait que c'est ultra simple de se repérer, à part au sud de la première rue qui n'est pas la pointe sud de l'île. C'est l'héritage des premiers colons européens qui ont construit au tout début la ville de New York, un peu à l'image de ce que se faisait déjà en Europe, bon, ce qui se fait toujours, avec des rues pas droites, courbes et bordéliques. Ok, maintenant que tu as compris comment sont disposées les rues, les avenues, que tu as vu que tout était grand, je vais te donner la final touch pour que tu comprennes comment un New-Yorkais se repère bien dans la ville. Par exemple, on te donnera jamais rendez-vous au 358 ouest de la 46e rue. Non, il y a juste Google Maps qui te fait ça. Personne ne parle comme ça. On te dira plutôt rendez-vous 46 entre 8 et 9. 46 pour la 46e rue, entre 8 et 9e avenue. Donc tu comprends qu'en fait ici on parle en intersection et pas en adresse. Parce que personne ne connaît le 358 ouest de la 46e rue. Il y a juste Google Maps comme je te dis. Et même si tu te repères avec Google Maps, tu auras du mal à comprendre. Ici on parle en intersection. Si tu as rendez-vous sur une avenue, là tu vas le calibrer entre 2 rues en fait. Tu vas te dire ok, rendez-vous 2e avenue entre 14 et 15 par exemple. Tu comprends en fait que l'adresse ici, elle est un peu secondaire, elle est juste faite pour Google Maps ou ta voiture si tu veux. Mais en fait, on va parler plutôt en intersection. On va toujours mettre une avenue entre 2 rues ou une rue entre 2 avenues. Ainsi, tu pourras te repérer mentalement et facilement dans la ville. Dans mon exemple, j'ai pris le 358 West. Ça veut bien dire qu'il y a un West Side et un East Side. Et là où se fait la division entre le West Side et le East Side à New York, ça se fait au sein de la 5e avenue. La 5e avenue, juste pour te donner une idée, c'est un peu comme les Champs-Élysées ici. La 5e avenue, c'est celle qui longe Central Park par l'est. Tout ce qui est à droite de cette avenue est le East Side de New York. Tout ce qui est à gauche de cette avenue est le West Side. Un dernier truc, c'est que plus un numéro grandit, plus tu t'écartes et tu vas vers la rivière. Donc si tu as rendez-vous au 358 West, tu es plutôt proche de la rivière côté West Side. Si tu as un autre rendez-vous au 180 East de n'importe quelle rue, de toute façon ça ne changera rien, tu seras plus proche de la 5e avenue. Plus un numéro grandit, plus tu t'écartes de la 5e avenue et plus tu vas sur les côtés de Manhattan. Maintenant que je t'ai donné tous ces trucs et astuces pour t'expliquer comment te repérer facilement à New York City, à Manhattan, au sein de ce quadrillage, tu connais le Uptown, le Midtown, Downtown, tu sais que les rues sont horizontales, les avenues sont verticales, que la séparation East-West se fait au niveau de la 5e avenue, que plus un numéro grandit, plus tu vas vers la rivière. Tu n'as plus d'excuses pour ne pas savoir comment te repérer facilement et même mentalement sans même utiliser ton téléphone ou Google Maps. Dans la 3e et dernière partie de cette série, je t'expliquerai comment te déplacer, les différents moyens de locomotion qui existent à New York City, faire comme un vrai New-Yorkais et éviter les pièges et les embûches encore une fois. Pense que tu peux toujours gagner cette box de produits 100% Made in USA, que des bons petits snacks du terroir américain, ça fait rêver. Je te laisse toutes les instructions en description. Tu peux voir la description de cette boîte dans la précédente vidéo. C'est tout pour moi. And see you.